comme il a dit, il a été honnête, notre frère. Au RDR, beaucoup ont dit que j'avais trahi. Au RDR, ils ont dit, mais Guillaume, il nous a trahi, on lui a dit de tuer Babo, maintenant c'est premier ministre de Babo et ça va être. Ça, il y avait ces gens du RDR qui disaient ça, que j'avais trahi. Il y a une autre catégorie de membres du RDR qui, eux, étaient à côté d'Alassane. C'est eux qui partaient dire que c'est une erreur stratégique. Guillaume Soro nommé Premier ministre parce qu'Alassane, là, il était le leader incontesté du Nord parce qu'il avait été Premier ministre. Si Guillaume Soro, on le nomme Premier ministre, il va effacer Alassane dans le Nord. Donc ceux-là étaient contre que je sois Premier ministre. Et tous, certains d'entre eux sont allés voir les chefs de guerre à Bouaké pour dire aux chefs de guerre, il faut tuer Soro Guillaume parce qu'il a trahi Alassane. Il croit que je ne sais pas, mais je suis ça là, je n'ai jamais rien dit. Parce qu'ils sont allés dire à certains chefs de guerre qui m'ont dit, c'est pas grave aussi. Il y a certains qui avaient peur, croyant que moi j'allais faire de l'ombrage à Alassane. Parce que Alassane ne se targuerait plus, tout seul, d'être le seul Premier ministre du Nord. Il y avait désormais quelqu'un d'autre qui a été Premier ministre du Nord, Guillaume Soro. Et il n'était pas d'accord. Et on a commencé à dire que j'ai trahi Alassane. D'autres le disaient de bonne foi. D'autres le disaient dans le cadre d'intrigue. Et tous ceux qui disaient ça ne rêvaient que de me voir être tué. Et ça n'a pas manqué. J'ai été nommé en marche. 3 mois après, on a tiré sur mon avion pour me tuer. Quand les gens ont voulu bavarder, j'ai dit laissez mon attentat. Je sais qui a fait ça. Qui était dans mon attentat. Tellement ils ont tiré, non? Laissez. Je n'ai jamais rien dit au nom de la paix. Mais je sais exactement comment c'est passé. Donc, soyons honnêtes, parce qu'en Côte d'Ivoire, politique, c'est ça qui est difficile. Les gens mentent tout le temps. Et ça fait que nous-mêmes, là, on n'est plus crédibles. Parce que vous avez tellement été habitués à voir des gens vous trahir à chaque fois. Vous mentir sur des faits. Que vous croyez que bon, tout le monde ment. Et ça nous fragilise, nous autres, qui voulons faire la politique autrement. Donc la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire la vérité. Les gens sont là, oui, taux de croissance, c'est nous, on a PPTE là. Hein? On n'a qu'à dire la vérité. Celui qui a commencé les négociations pour le PPTE, ce n'est pas Guillaume Soro, c'est Charles Konan Bani. Il était Premier ministre. C'est lui qui a commencé. Pourquoi on va mentir sur quelqu'un? C'est Charles. Quand moi j'ai été nommé Premier ministre, le lendemain de ma nomination, il y avait une mission de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai signé le programme avec Dibi Charles Kofi. Dibi était là, j'étais là, j'ai reçu la délégation au cabinet annexe. Et je leur ai dit, on prend le programme. Donc, quand on dit ça aussi, ça fait mal aux gens. Est-ce que j'ai dit que j'ai eu bien dit? J'ai dit, mais programme PPT, ça c'est moi qui ai signé. Est-ce que ça là, c'est des faits historiques? Vous voulez que... Pourquoi vous voulez mentir? C'est nous, on a signé. Il y avait Didi et puis moi. C'était sous Babo. Et pendant, de 2007 à 2011, on a suivi eau et sang pour respecter les critères du programme avec le FMI et la Banque mondiale. Chaque année,
on remboursait 500 milliards de dettes et 200 milliards d'encours de la dette. Moi, je ne sais pas si d'autres trouvent que primature là c'est doux, hein, mais nous, on n'a pas connu une primature qui était douce. Nous, on a connu une primature où on a souffert. Où nos comptes étaient tous les 3 mois surveillés par la Banque mondiale et le FMI. Et je suis nommé, tout le monde en Côte d'Ivoire a dit Guillaume ne fera pas 3 mois comme Premier ministre parce qu'il ne connaît rien. C'est un étudiant inachevé. Les gens se sont moqués de cette façon possible contre moi. Se sont moqués. En 2008, j'étais Premier ministre. Quand il y a eu une crise financière internationale et une crise alimentaire internationale qui a fait tomber des gouvernements. Le gouvernement en Italie ici est tombé pendant cette crise. Vous vous souvenez? Allez taper sur Google. J'ai géré ça avec Babou. Nous, on a eu des émeutes à Abidjan. Donc, le PPTE, là, vraiment, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Babo, Guillaume Soro, Charles Kofi Dibi, et c'est Charles Konan Bani qui a commencé. Bon, si je dis ça, là, est-ce que c'est faux? Donc, allez chercher sur le site de la Banque mondiale du FMI, vous allez voir le petit nom de Guillaume Soro en 2007, 2008, 2009, 2010, quand la Banque mondiale et le Fonds monétaire venaient en Côte d'Ivoire. Donc c'est nous qui avons permis l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. Donc les gens n'ont qu'à être reconnaissants un peu. Mais on veut transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Dieu n'a rien fait, tel n'a rien fait. C'est comme si, c'est avec Alassane Ouattara même, qu'avant là, on avait des caches-sexes. Depuis qu'Alassane est venu, c'est là on a connu même pantalon chez lui. Donc on va faire ça aussi. Donc PPTE, là, vraiment ça là, il faut me remercier Charles Konan Bani, Charles Kofi Dibi, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Parce que si on les remercie là, ça fait quoi? C'est nous qui avons suivi la Banque mondiale et le FMI en 2007, 2008, 2009, 2010, et puis en 2011, ils nous ont payé. Donc, l'endettement qui se fait aujourd'hui, moi, je ne suis pas partisan de l'endettement. C'est mon micro qui fait ça. Hein? Voilà. L'endettement. Moi, je suis pour un budget sécurisé. Je suis pour un budget sécurisé. Et d'ailleurs, je vous informe, nous, on fera ce qu'on appelle le budget zéro. Ah, faut pas dire même nos trucs là, parce que... Mais c'est lui qui me pousse à parler. Je vous ai dit qu'on va donner notre programme après. On est en train d'écrire, ce sera un livre, chacun pourra l'avoir. Mais l'endettement là, c'est pas bon. On trouvera une autre façon. Hein? On va trouver une autre façon de gérer ça. Hein? Vous pouvez être assuré, on a déjà fait ça. On pourra le rééditer. Alors, donc, la dette, d'ailleurs j'ai lu des rapports qui disent qu'on a atteint un niveau d'endettement très inquiétant. La Côte d'Ivoire, à l'espace de quelques... Bon, ce que je ne comprends pas dans cet endettement, on dit qu'on est premier partout, on a bon tout, pourquoi on a besoin d'aller s'endetter? Hein? Que les douanes... Bon, les Italiens, au lieu de nous donner de bons micros, j'espère que vous allez nous donner après de bons spaghettis. Alors, donc, on est premier dans le monde. C'est pas ça qu'on nous dit tous les jours. Quand on est premier dans le monde, que vraiment la Côte d'Ivoire est riche. Maintenant, pourquoi on s'entête? Hein? Non, parce que si tu as l'argent,
Ça dit que quelqu'un a l'argent et puis il va prendre dette. Ou bien? Donc ça là, c'est un peu bizarre. Donc quand on va arriver là, il faut qu'on regarde ça bien. Alors la deuxième question, Moussa, c'est quoi? Hein? Il a posé deux questions qui restent. La question de la CEI. Vous avez dit que dans comment régler la question de la CEI? C'est ça? Bon, je n'ai pas envie de... Bon, en tout cas, CEI là, c'est pas ça qui a organisé l'élection. Hein? Le reste là, permettez-moi de ne pas en dire plus. Hein? Mais CEI là, c'est pas ça que nous on va prendre pour organiser l'élection. CEI qui a déjà le nom du président. C'est-à-dire la CEI a déjà le nom du président, a déjà le nombre de voix que on doit 3 700 000 voix. C'est-à-dire qu'ils ont le nom du président et ils ont déjà son score. J'ai dit, écoutez toujours le criminel et faites-le parler. Il vous parlera du crime. Donc 3 700 000, c'est le score du président que la CEI a déjà. Bon, donc vous voulez que ça organise quelle élection? Alors, comment je vois mon retour au pays? Je vois les gens sur, oui, Guillaume, l'Anésie et tout ça. Vraiment, je ne comprends pas. Les gens, on dirait que RHDP, là, quand ils se réveillent le matin, ils dorment la nuit, vraiment, ils doivent m'aimer, hein, parce que je ne comprends pas. Pourquoi moi, mon agenda les intéresse tant? Ils ne regardent même pas l'agenda d'Alassane. C'est moi, mon agenda, ils regardent. C'est Alassane qui est votre président du parti. Pourquoi moi, mon retour là vous intéresse tant? Moi, je suis venu là. J'étais d'abord à Kinshasa, à Brazzaville, au Maroc. Je suis venu ensuite en Turquie, en France. Voilà. Je suis en train de m'organiser pour rentrer au pays, pour faire ma campagne. Donc ça là, ça vous intéresse en quoi? Hein? Bon, donc, j'ai déjà sillonné le pays là, en bas là. Allez faire ça, je vous ai laissé travailler là-bas. Dévancez-moi. Donc moi, je viendrai quand je suis prêt. Hein? Je viendrai quand je suis prêt. Alors, donc, je ne sais pas, dites au RHDP de laisser mon programme là tranquille. Hein? Je suis maître de mon agenda. Si je vais rentrer demain, je rentre. Si je vais rentrer après Londres, je vais rentrer. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je suis venu, je suis en train de m'organiser. Voilà, il y a l'histoire du passeport. J'ai reçu mon passeport. J'ai reçu mon passeport. Mais je sais, il y a un aigrefin spécialement qui allait dire au président que moi, quand j'ai déclaré que mon passeport était perdu, que ce n'est pas vrai, que moi je suis en contact avec le Hezbollah. Et comme je suis en contact avec le Hezbollah, que je suis allé dans des pays, c'est pourquoi j'ai déclaré mon passeport perdu, pour ne pas qu'on voit les cachets de ce pays-là dans mon passeport. Et ils ont écrit une note au FBI. C'est-à-dire, je ne sais même pas quelle haine j'ai pu contracter, qu'est-ce que j'ai pu leur faire. Moi, je suis chrétien catholique. Si on doit chercher parmi les djihadistes, là, c'est parmi eux-mêmes. Ah, ou bien, je n'ai jamais vu un chrétien catholique djihadiste. Ou bien, ah, donc c'est parmi eux-mêmes là qu'on doit chercher les djihadistes. Donc, c'est pourquoi ils ont bloqué mon passeport. Parce que ils étaient en train de nourrir le FBI contre moi. Pour que le FBI fasse une enquête sur moi. Vous avez vu, ils ont écrit des articles là. Guillaume Soro, Chafi, Blaise Compaoré, djihadiste. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu le papier, non? Voilà. Donc, Blaise Compaoré et moi là, nous, on est des chrétiens, vraiment, on n'est pas djihadistes. Hein? On n'est pas. Donc, mais c'est très bien. Comme c'est au FBI, ils ont dit.
Le bien va mener ses enquêtes et ils vont prouver que, bon, vraiment, moi-même, je connais toutes les sourates là, je ne connais pas. Donc, vraiment, je connais Alhamdoulilah seulement. Bon, non, je ne suis pas djihadiste. Mais c'est un nègre fin que je connais. C'est lui qui dit toujours au président, Guillaume est ceci, Guillaume est ceci, Guillaume est ceci. Il croyait arriver à convaincre les services secrets de ça. Donc, j'ai eu mon passeport. C'est Fofana, mon aide de camp, qui est là, qui allait retirer mon passeport. Après 2 mois de blocage, que rien ne justifiait. Et mon aide de camp, on vient de le radier de l'armée. Ou bien Fofana, je mens sur toi. Oui, on vient de le radier de l'armée. Lui-même, il ne savait pas. C'est moi, je l'ai appelé. J'ai dit, mais Fofana, on t'a radié. Je dis, comment? Je dis, tu n'as pas le papier? Il dit, non. Je dis, bon, je t'envoie le papier. Je lui envoie. Il dit, mais patron, comment on peut me radier? Je fais mon travail. Je suis votre aide de camp. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, Alassane, quand lui, il était dans l'opposition, là, que moi, j'étais premier ministre, on lui a donné 20 gendarmes pour le sécuriser. Vous savez, 20 gendarmes. Et puis moi, j'avais mis un autre dispositif pour le sécuriser. Tu vois, hein? Moi, à mon tour, un simple aide de camp, on le radie de l'armée. Bon, je ne sais plus c'est quoi. Bon. Ah, est-ce que Fofana là c'est un bêté? Fofana, tu es bêté. Est-ce que tu as ton papa bêté? Ta maman bêté? Il est Koyaka. Après, on va dire c'est les bêtés qui sont contre nous. Est-ce que c'est les bêtés qui t'ont renvoyé? Autant de Gbagbo là, tu ne travaillais pas bien avec moi. Est-ce que Gbagbo t'a renvoyé? Mais si je dis que c'est Alassane qui l'a renvoyé, radié de l'armée, vous allez dire encore que Guillaume est radié. Voilà quelqu'un dans le combat pour qu'Alassane soit président. On a tiré sur lui à bout portant. Il a une trace de balle dans son pied actuellement. Fofana. Aboulaye. Celui-là, il serait mort aujourd'hui. J'allais faire comment? Et c'est même pas Babo qui l'a radié. C'est celui pour qui il a pris balle là qui l'a radié. Bon, Fofana, c'est bien fait pour toi. Mais va dire à tes parents. Non, tu appelles tes parents, tu dis, ah, autant de Babo, en tout cas, tu étais là, tu me servais. Autant d'Alassane, tu as radié. Le papier est là. Donc, chers amis, après, notre jeune va dire que j'ai trahi Alassane. Bon. Ouais, non. C'est bien. Bon, donc, hein? Après, on va dire qu'on a trahi Alassane. On l'a trahi comment? Hein? Donc, nous, on n'a qu'à suivre Alassane. On voit qu'il s'en va dans le mur. On va le suivre. Après, la population va se soulever pour venir nous frapper, nous tous. Moi, je ne peux pas me laisser frapper bêtement comme ça. Donc, vraiment, je me suis retiré. Donc, chers amis, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. La crèche partie, c'est aussi un moment de convivialité. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont fait le déplacement, et j'ai été touché de voir que des gens sont partis de la France, de la Suisse, de l'Espagne. Ah oui, il y a les États-Unis, oui, ils sont les Américains. Ah, c'est bien. Mais, ah, ok. Des États-Unis. Bon, vous, les gens des États-Unis, mon visa annulé. Hein, donc, on dit que... Donc, je suis content de voir autant de détermination et d'engagement. Et c'est ça qui me motive. Et qui fait que je dis, Guillaume, tu n'as pas le droit.
tu n'as pas le droit de trahir toutes ces espérances. Tu n'as pas le droit de trahir toutes ces femmes et ces hommes qui croient en toi. Vous me voyez, moi, reculer pour faire la radier. Si je recule, comment lui va faire? Voilà, hein, Parigo. Donc, je voudrais, pour terminer mon propos, en guise de conclusion, Madame la ministre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, vous réaffirmez ma ferme détermination à continuer le combat pour la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Cela ne sera réussi que si vous, à votre tour, vous êtes déterminés. Parce que je suis convaincu que nous avons les moyens, le potentiel, et je vous en donne la garantie qu'au soir d'octobre 2020, nous remporterons l'élection présidentielle. Et c'est avec vous que nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok.